Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire l'événement de couleur donc en Super 2, donc le nouveau boss qui est arrivé. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois en live mais j'ai pas laissé de rediffusion. Je voulais essayer de le faire en vidéo déjà avec une team God Tier classique. Voilà, en n'utilisant pas de Néo Lead pour que ça soit un peu plus compliqué. Je dis bien un peu parce que même avec une team God Tier classique, ça reste largement abordable, surtout si vous avez des bonnes cartes dans la composition. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est de tester un peu le potentiel du Goku LR contre ce boss, parce que il faut savoir que les unités Goku Super Saiyan font plus de dégâts au boss. Voilà, ils brisent la barrière un peu pour faire un peu comme dans le film, puisque c'est Goku en Super Saiyan qui le bat tout simplement. Et de la même manière, donc par rapport au film, on peut pas utiliser le Senzu et le Higher Dragon, donc voilà, par rapport au film, hein, l'OAV tout simplement. Donc du coup dans la composition, qu'est-ce qu'on a? Le Trunks Super Saiyan, donc voilà, bon, qui est très bon, hein, je l'ai monté, j'ai eu 2 doublons, je l'ai monté parce qu'il est très intéressant, tout en critique, il apparaît au combat, il augmente son attaque pendant 6 tours, donc ça peut se stack 3 fois, très intéressant, sa valeur d'attaque augmente du coup énormément. Le Gogeta SSJ4 qui n'a pas de leader, hein, bien sûr évidemment, on le prend parce que il est très bon, hein, donc pourquoi pas. C'est toujours intéressant, il a quand même combat décisif qui proc avec Gotenks et SSJ3, même si d'un côté ça ne nous intéresse pas plus que ça parce qu'après le Gotenks a trop de ki. Bref, le Bardock qui va bientôt avoir son Dokkan avec l'arrivée du Goku SSJ3 Ange qui sera encore meilleur, il est bientôt Spédis comme vous pouvez le voir, je lui ai donné des Bardock SRAJ. Donc quand il sera Spédis, j'ai eu 2 doublons. Donc je vais monter un peu son arbre de compétences parce que pour le plaisir, j'aime bien la carte et puis c'est un bloqueur de spé. Le Goku LR qui est que Spédis sera bientôt SP20 incessamment sous peu. Pour rappel, vous avez jusqu'à lundi, je crois, à peu près 15 h pour finir de le monter à fond. Sinon, après, c'est terminé pour avoir les récompenses. Donc, il est quand même à 100%, tout en critique. Donc, on va essayer de le rapprocher du Bardock, puisqu'ils vont proc le lien premier réveillé 25% de boost et le lien aussi, lien familiaux qui plus 2. Donc, c'est très intéressant de les mettre à côté. Le Golden Tech pour tanker, il partira peut-être pas en SP parce qu'il a vitesse époustouflante, mais il est là pour tanker. Donc, pas grave. S'il part pas forcément en SP, même si j'ai eu un doublon, donc j'ai débloqué le crit, j'ai maxé son arbre en bas à droite, mais bon, s'il part pas en SP, c'est pas grave. Et le Gotenks a mis leader qui est pas dégueu, je crois, il doit avoir peut-être un doublon ou 2. Le mien a 2 doublons. Bref, les items, du coup, on prend le Ghost, un Namek, j'allais dire un Namek, un Dende, la Bulma qui soigne et l'item tech pour augmenter nos dégâts, parce que en fait, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être moyen de one-shot couleur à la fin? Je pense pas quand même avec le Goku LR. Je pense que c'est possible s'il est SP20, peut-être, mais peut-être pas SP10. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de faire le boss et de voir un peu ce que ça donne. Mais on va voir quand même ce qu'il peut nous proposer le Goku LR en termes de dégâts, sachant qu'il brise la barrière. Donc, on va voir. Hein, voilà. Découverte, hein, j'ai pas essayé encore, donc on va voir. Je pense pas qu'on va pouvoir le one shot, mais on va voir les dégâts qu'on peut lui faire à ce couleur, hein. Parce que c'est toujours intéressant de tester avec cette composition. Parce que oui, forcément, si on part super puissance, l'event est torché en 3 minutes, hein, et puis presque sans item. Après, il y a quand même la partie agi qui est un peu gênante. Mais du coup, c'est pas forcément intéressant de le faire en vidéo. Je préfère vous faire une vidéo avec une team différente, voilà, une team God Tier classique plutôt que de sortir la team super puissance, ou même la team super agi. Donc ici, faut qu'on rapproche le Goku LR du Bardock qui est sur l'autre rotation, donc malheureusement on va le sacrifier. Là on est pas bien parce qu'en termes de ki c'est vraiment pas ouf. Parce que malheureusement là ils ont pas trop de liens de ki qui s'activent, hein, tout cela. Donc tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Ici on est bien. Toi on va... Je sais pas si on va te one shot Neizu. Et puis Goku LR part pas en SP malheureusement. C'est vrai que le Goku LR c'est un peu gênant parce que il a le lien familiaux, hein, qui plus 2 qui s'active avec Bardock, donc c'est pour ça qu'il faut mettre les deux dans la rotation. Mais sinon il a pas beaucoup de liens de ki, enfin il en a même pas du tout, je crois. Il a quand même l'origine des Saiyans, je crois, ou le critique 1,8 million. Donc là le Trunks vous dit ouais c'est pas ouf, ouais mais c'est normal. Et bon, déjà il fait quand même des bons dégâts, ou double attaque. Et en fait son attaque augmente continuellement et après il atteint une valeur d'attaque quand même assez intéressante. Donc c'est pas une carte à jeter, loin de là. Donc là du coup on a le Bardock, on va le garder. On va garder le Gotenks. Bon, on va faire ça. Toi Gotenks tu vas... non, t'es obligé de partir en SP ultime, hein. Ouais. Tant pis, de toute façon je pense qu'on va le sécher, hein, parce que même s'il part en SP ultime, il a quand même des stats assez importantes. Donc on va quand même lui faire pas mal de dégâts.
Donc on va voir, hein. Bon le Bardock, ok. Mais le Bardock, quand je vais monter son arbre, il sera pas dégueu, hein. Je pense qu'il fera quand même des petits dégâts assez intéressants. Quand il est Dokkan, il a 40% de boost en attaque, là il a que 20%. Donc ce sera quand même une carte vraiment intéressante. Bon, je ferai pas ça pour les autres Bardock, hein. Là j'ai pris la peine de le mettre Spédis parce que c'est le tech. Mais bon, après, bon, l'intelligence est bon aussi, mais bon, j'ai une préférence pour les tech. Change les keys, c'est très intéressant. Dans cette composition, on va garder le Trunks pour le plaisir en fait. Comme ça, je vais vous montrer que sa valeur d'attaque augmente continuellement. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on va essayer de sécher couleur parce que Sauzer, on va laisser ça au Trunks et au Gotenks. Donc, ouais, déjà, vous voyez, il a une valeur d'attaque à 102 000. Tout à l'heure, il avait moins que ça. Comme ça, le Gotenks, c'est bien, on l'a séparé du Gogeta. Comme ça, il part pas en spé max. Est-ce que tu peux esquiver Gogeta? Oh oui, le frérot. Le frérot qui fait plaisir. Gogeta, vraiment, il contre assez souvent. Putain, en plus, un crit derrière. Il contre assez souvent, contrairement au SSJ4 classique Goku et Vegeta qui... c'est normal, après, le taux est plus élevé sur Gogeta, mais ça se ressent quand même. Hein. Je trouve quand même que les SSJ4 classiques, ils contrent pas souvent, quand même. Franchement, ils contrent pas souvent. D'accord. Je crois que j'avais visé Sauzer. Non, bah non, j'ai pas dû changer. Bon, bah, du coup, on a visé couleur. En fait, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, comme ça, on a séché couleur, c'est réglé. Alors, ah oui, donc en fait, le Goku LR brise déjà la barrière, a priori, de ce que j'ai pu voir. Donc là, on va se faire plaisir. Déjà, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Là. Donc là, il est full key. Donc on va voir déjà ce qu'il peut nous proposer en termes de dégâts. Après, est-ce qu'il brise la barrière sur Sauzer? Peut-être que sur le couleur. Hein. Je sais pas. Bon, on va voir les dégâts qu'on va faire. Bon, après, on tape sur le bon type là. Donc, ok, 1,6 million. Je suis pas sûr que les dégâts ont été vraiment augmentés par rapport à la barrière. Peut-être que sur le couleur. Bon, je sais pas, j'ai un doute. Alors là, on a le couleur agi. Donc on va peut-être essayer de temporiser. Je vais peut-être essayer de pas faire trop de dégâts. Bardock qui change les keys rouges. Donc on va garder les rouges. Gogeta, est-ce qu'on fait exprès de pas te faire taper? Je pense qu'on va faire ça. Écoute, Gogeta, tu patientes. Tu patientes, frérot. Déjà, si tu fais un contre, ce sera déjà très bien. Le Trunks, on va le faire taper parce que j'ai... Voilà. Regardez la valeur d'attaque du Trunks, les gars. Regardez la valeur d'attaque. 231 000, les gars. Et je sais pas si vous vous rendez compte. Tout à l'heure, on était à... je sais plus, je crois qu'on était à 100 000 et quelques. 231 000, les gars. Alors que le mec... c'est pas une carte de ouf, hein. C'est un SSR, voilà, que tu drops comme ça. Je crois qu'il est dans les hors détecteurs, etc. Et le mec, on atteint une valeur d'attaque à 232 000. Bon, comme il fait des dégâts colossaux, évidemment, le multiplicateur n'est pas aussi élevé que sur une carte à dégâts immenses. Mais il est vraiment bon, il est bon. Encore une carte qu'il faut pas sous-estimer. Ok, bon, on a fait quand même pas mal de dégâts. Alors, donc là, Bardock. Ah non, ça m'intéresse pas là. Ah non, 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 on va pas avoir assez de kills. Enfin si on va partir en... Bon, ça va. On part en SP ultime, mais bon, pas avec tous les kills, bon, c'est pas grave. On va voir les dégâts qu'on fait. Donc Bardock, bon, bah, bloqué SP. On atteint quasiment 200 000 là, une fois qu'il sera SP10. Donc une fois qu'il sera Dokkan, il aura plus de liens, enfin il aura First Battle. Il aura 40%, donc je pense qu'on peut se dire qu'il tapera 250 000, 300 000. Donc là, la barrière, on sent qu'on brise la barrière. 3 500 000, les gars. 3 500 000. Alors, ici, on va temporiser. Donc on va temporiser, je vais mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on met le Ghost? On va mettre le Ghost. Attendez, il faut voir les keys rouges. T'as pas beaucoup de keys rouges, hein. On va mettre le Ghost, comme ça on est tranquille. Et je vais prendre des keys, mais je vais essayer de pas en prendre beaucoup. Pas partir en spé. Faut que je laisse les rouges et les verts. Donc là, faut qu'il y ait des... Ouais, mais faut qu'il y ait des rouges qui se ramènent par contre, parce que sinon ça va pas être très intéressant tout ça. Attendez, faut pas qu'il parte en spé lui. Bon, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Il y a des rouges qui vont se transformer en vert. Doucement les gars, doucement. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, très bien. Alors, donc ici, on est pas mal. Est-ce qu'on tankerait pas avec Golden pour histoire de d'être safe? On va tanker avec Golden comme ça. On va mettre les items de boost. Comme ça, on se soigne en même temps. On met tout ce qu'on a en boost et on va voir ce que ça donne. Bon, si on crit, peut-être qu'on one shot, mais je pense pas.
Sincèrement, je pense pas. Mais voilà, on peut tester. Hein, on peut tester. C'est un test. Voilà. Donc je sais pas. Peut-être SP20 ça passe. Mais SP10, j'ai des doutes. Ah, on se prend une SP sur Golden. Très bien. Très bien. Vas-y, SP ton frérot. Il va rien sentir. Bon, ok, 27 000. Ok. 1 million 2 en valeur d'attaque. Mais comme on brise la barrière, un petit crit. Et voilà les frérots. On a one shot le couleur. Bon, vous allez me dire oui, mais au début je lui retire un... Ouais, attendez les gars, on lui retire un grain de vie. De toute façon, on peut aller voir les PV de la carte si vous voulez. À mon avis, je pense qu'on l'aurait one shot. Je vais aller checker les PV de la carte sur le Dokkan Wikia, juste pour être sûr. Hein. Mais je pense que les jeux sont faits. Hein. Donc sans nuck ni quoi que ce soit. Hein. Donc juste en jouant correctement. Je vais aller regarder quand même, parce que je suis curieux de voir. Je crois qu'on voit les PV hein, sur le Dokkan Wikia. Quoique non, peut-être pas en fait. On voit pas les PV. Je pensais qu'on voyait les PV moi. Non. Ah, c'est dommage. Ah, attendez, peut-être que si on l'a là-dessus. Bon, si on tant pis, mais... Ouais, bon, j'ai pas l'impression. Hein. Bon, peu importe les gars, et restez... De toute façon, au début, on a fait que des attaques normales, j'ai dû lui retirer quoi? Allez, 200 000 PV. Je pense qu'il devait avoir 4 millions de vies le boss. Je sais même pas, ce trou, il a même moins que ça, j'en sais rien du tout. On l'a one shot, vous direz ce que vous voulez, on l'a one shot. Puis s'il serait SP20, on l'aurait doublement one shot. Donc on l'a one shot, on a one shot le couleur endurance avec un Goku LR, donc bon ok certes à 100%, SP10, donc voilà, je pensais pas que ça passerait mais c'est passé, donc voilà, magnifique, on a fait ce qu'on voulait réussir à faire, donc vous voyez avec une team, parce que bon Goku LR la plupart d'entre vous je pense l'ont à 100% maintenant, même SP20 déjà peut-être, et du coup vous voyez vous prenez votre team tech classique, vous one-shotez le couleur, c'est quand même beau, c'est assez sympa à faire, voilà, donc on l'a fait ensemble. Donc c'est tout pour cette vidéo les frérots, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent la vidéo. Mettez le petit like des familles, ça fait toujours plaisir. Et puis suivez-moi sur Twitter pour ceux qui sont dessus, comme ça me permet d'échanger avec vous, de vous prévenir quand il y a des vidéos qui sortent, quand il y a des lives. Donc voilà, sur ce les amis, à très bientôt, portez-vous bien et salut à tous. Là du coup on a le Bardock, on va le garder, on va garder le Gotenks. Bon, on va faire ça. Toi Gotenks tu vas... Bah non, bah t'es obligé de partir en SP ultime, hein. Ouais. Tant pis, de toute façon je pense qu'on va le sécher, hein, parce que même s'il part en SP ultime, il a quand même des stats assez importantes. Donc on va quand même lui faire pas mal de dégâts. Donc on va voir, hein. Bon le Bardock, ok. Mais le Bardock quand je vais monter son arbre il sera pas dégueu, hein. Je pense qu'il fera quand même des petits dégâts assez intéressants. Quand il est Dokkan il a 40% de boost en attaque, là il a que 20%. Donc ce sera quand même une carte vraiment intéressante. Bon je ferai pas ça pour les autres Bardock, hein. Là j'ai pris la peine de le mettre SP10 parce que c'est le tech. Mais bon après bon l'intelligence c'est bon aussi, mais bon j'ai une préférence pour les tech. Change les keys, c'est très intéressant. Dans cette composition on va garder le Trunks pour le plaisir en fait. Comme ça je vais vous montrer que sa valeur d'attaque augmente continuellement. Vous allez voir c'est plutôt pas mal. Donc ici on va essayer de sécher couleur parce que Sauzer on va laisser ça au Trunks et au Gotenks. Donc déjà vous voyez il a une valeur d'attaque à 102 000, tout à l'heure il avait moins que ça. Comme ça le Gotenks c'est bien, on l'a séparé du Gogeta, comme ça il part pas en SP max. Est-ce que tu peux esquiver Gogeta? Oh oui le frérot. Le frérot qui fait plaisir, Gogeta vraiment il contre assez souvent, putain en plus un crit derrière. Il contre assez souvent, contrairement au SSJ4 classique Goku et Vegeta qui... c'est normal, après le taux est plus élevé sur Gogeta, mais ça se ressent quand même. Hein. Je trouve quand même que les SSJ4 classiques, ils contrent pas souvent quand même. Franchement, ils contrent pas souvent. D'accord. Je crois que j'avais visé Sauzer. Non, bah non, j'ai pas dû changer. Bon, bah du coup, on a visé couleur, en fait, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, comme ça, on a séché couleur, c'est réglé. Alors, ah oui, donc en fait, le Goku LR brise déjà la barrière, a priori, de ce que j'ai pu voir. Donc là, on va se faire plaisir. Déjà, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Là. Donc là, il est full key. Donc on va voir déjà ce qu'il peut nous proposer en termes de dégâts. Après, est-ce qu'il brise la barrière sur Sauzer? Peut-être que sur le couleur. Hein. Je sais pas.
On va voir les dégâts qu'on va faire. Bon, après, on tape sur le bon type là. Donc, ok, 1,6 million. Je suis pas sûr que les dégâts ont été vraiment augmentés par rapport à la barrière. Peut-être que sur le couleur. Bon, je sais pas, j'ai un doute. Alors là, on a le couleur agi. Donc, on va peut-être essayer de temporiser. Je vais peut-être essayer de pas faire trop de dégâts. Bardock qui change les quilles rouges. Donc, on va garder les rouges. Gogeta, est-ce qu'on fait exprès de pas te faire taper? Je pense qu'on va faire ça. Écoute, Gogeta, tu patientes. Tu patientes, frérot. Déjà, si tu fais un contre, ce sera déjà très bien. Le Trunks, on va le faire taper parce que j'ai... Voilà. Regardez la valeur d'attaque du Trunks, les gars. Regardez la valeur d'attaque. 231 000, les gars. Et je sais pas si vous vous rendez compte. Tout à l'heure, on était à... je sais plus, je crois qu'on était à 100 000 et quelques. 231 000, les gars. Alors que le mec... c'est pas une carte de ouf, hein. C'est un SSR voilà, que tu drops comme ça avec cette composition. Parce que oui, forcément, si on part super puissance, bah oui, bah l'event est torché en 3 minutes, hein, et puis presque sans item. Après, il y a quand même la partie agi qui est un peu gênante. Mais bon, du coup, c'est pas forcément intéressant de le faire en vidéo. Je préfère vous faire une vidéo avec une team différente, voilà, une team God tier classique, plutôt que de sortir la team super puissance, ou même la team super agi. Donc ici, faut qu'on rapproche le Goku LR du Bardock qui est sur l'autre rotation, donc malheureusement on va le sacrifier. Là on n'est pas bien parce qu'en termes de ki c'est vraiment pas ouf. Parce que malheureusement bah là ils ont pas trop de liens de ki qui s'activent, hein, tout cela. Donc tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Ici on est bien, toi on va... Je sais pas si on va te one shot Neizu. Et puis bah Goku LR part pas en spé malheureusement. C'est vrai que le Goku LR c'est un peu gênant parce que bah, il a voilà, le lien, lien familiaux, hein, qui plus 2, qui s'active avec Bardock. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les deux dans la rotation. Mais sinon il a pas beaucoup de liens de ki, enfin il en a même pas du tout. Je crois il a quand même l'origine des Saiyans, je crois. Ou le critique 1,8 million. Donc là le Trunks me dit ah ouais c'est pas ouf, ouais mais c'est normal. Et bon déjà il fait quand même des bons dégâts, ou double attaque. Et alors en fait son attaque augmente continuellement et après il atteint une valeur d'attaque quand même assez intéressante. Donc c'est pas une carte à jeter, loin de là. Donc là du coup on a le Bardock, on va le garder. On va garder le Gotenks. Bon, on va faire ça. Toi Gotenks tu vas... Bah non, bah t'es obligé de partir en spé ultime, hein. Ouais. Tant pis, de toute façon on va le... Je pense qu'on va le sécher, hein, parce que même s'il part en spé ultime, il a quand même des stats assez importantes. Donc on va quand même lui faire pas mal de dégâts. Donc on va voir, hein. Bon le Bardock, ok. Mais le Bardock quand je vais monter son arbre il sera pas dégueu, hein. Je pense qu'il fera quand même des petits dégâts assez intéressants. Quand il est Dokkan il a 40% de boost en attaque, là il a que 20%. Donc ce sera quand même une carte vraiment intéressante. Bon je ferai pas ça pour les autres Bardock, hein. Là j'ai pris la peine de le mettre Spé10 parce que c'est le tech. Mais bon après, bon l'intelligence c'est bon aussi, mais bon, j'ai une préférence pour les tech. Change les keys, c'est très intéressant. Dans cette composition, on va garder le Trunks pour le plaisir en fait. Comme ça je vais vous montrer que sa valeur d'attaque augmente continuellement. Vous allez voir c'est plutôt pas mal. Donc ici on va essayer de sécher couleur parce que Sauzer, on va laisser ça au Trunks et au Gotenks. Donc ouais, déjà vous voyez il a une valeur d'attaque à 102 000, tout à l'heure il avait moins que ça. Comme ça le Gotenks c'est bien, on l'a séparé du Gogeta, comme ça il part pas en spé max. Est-ce que tu peux esquiver Gogeta? Oh oui le frérot. Le frérot qui fait plaisir, Gogeta vraiment il contre assez souvent, putain en plus un crit derrière. Il contre assez souvent, contrairement au SSJ4 classique Goku et Vegeta qui... c'est normal, après le taux est plus élevé sur Gogeta, mais ça se ressent quand même, hein. Je trouve quand même que les SSJ4 classiques ils contrent pas souvent quand même. Franchement ils contrent pas souvent. D'accord. Je crois que j'avais visé Sauzer. Non bah non, j'ai pas dû changer. Découverte, hein, j'ai pas essayé encore, donc on va voir. Je pense pas qu'on va pouvoir le one shot, mais on va voir les dégâts qu'on peut lui faire à ce couleur, hein. Parce que voilà, c'est toujours intéressant de tester avec cette composition. Parce que oui, forcément, si on part super puissance, bah oui, bah l'event est torché en 3 minutes, hein, et puis presque sans item. Après, il y a quand même la partie agi qui est un peu gênante. Mais bon, du coup, c'est pas forcément intéressant de le faire en vidéo. Je préfère vous faire une vidéo avec une team différente, voilà, une team God tier classique, plutôt que de sortir la team super puissance, ou même la team super agi. Donc ici, faut qu'on rapproche le Goku LR du Bardock qui est sur l'autre rotation, donc malheureusement on va le sacrifier. Là on n'est pas bien parce qu'en termes de ki c'est vraiment pas ouf. Parce que malheureusement bah là ils ont pas trop de liens de ki qui s'activent, hein, tout cela. Donc tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Ici on est bien, toi on va... Je sais pas si on va te one shot Neizu. Et puis bah Goku LR part pas en spé malheureusement.
Bon, c'est vrai que le Goku LR c'est un peu gênant parce que bah, il a voilà, le lien, lien familiaux, hein, qui plus 2, qui s'active avec Bardock. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les deux dans la rotation. Et sinon il a pas beaucoup de gains de ki, enfin il en a même pas du tout, je crois. Il a quand même l'origine des Saiyans, je crois. Ou le critique 1,8 million. Donc là le Trunks lui dit ah ouais c'est pas ouf, ouais mais c'est normal. Et bon déjà il fait quand même des bons dégâts, ou double attaque. Et alors en fait son attaque augmente continuellement et après il atteint une valeur d'attaque quand même assez intéressante. Donc c'est pas une carte à jeter, loin de là. Donc là du coup on a le Bardock, on va le garder. On va garder le Gotenks. Bon, on va faire ça. Toi Gotenks tu vas... Bah non, bah t'es obligé de partir en spé ultime, hein. Ouais. Tant pis, de toute façon on va le... Je pense qu'on va le sécher, hein, parce que même s'il part en spé ultime, il a quand même des stats assez importantes. Donc on va quand même lui faire pas mal de dégâts. Donc on va voir, hein. Bon le Bardock, ok. Mais le Bardock quand je vais monter son arbre il sera pas dégueu, hein. Je pense qu'il fera quand même des petits dégâts assez intéressants. Quand il est Dokkan il a 40% de boost en attaque, là il a que 20%. Donc ce sera quand même une carte vraiment intéressante. Bon je ferai pas ça pour les autres Bardock, hein. Là j'ai pris la peine de le mettre Spé10 parce que c'est le tech. Mais bon après, bon l'intelligence c'est bon aussi, mais bon. J'ai une préférence pour les techs. Change les keys, c'est très intéressant. Dans cette composition, on va garder le Trunks pour le plaisir en fait. Comme ça je vais vous montrer que sa valeur d'attaque augmente continuellement. Vous allez voir c'est plutôt pas mal. Donc ici on va essayer de sécher couleur parce que Sauzer, on va laisser ça au Trunks et au Gotenks. Donc ouais, déjà vous voyez il a une valeur d'attaque à 102 000, tout à l'heure il avait moins que ça. Comme ça le Gotenks c'est bien, on l'a séparé du Gogeta, comme ça il part pas en spé max. Est-ce que tu peux esquiver Gogeta? Oh oui le frérot. Le frérot qui fait plaisir, Gogeta vraiment il contre assez souvent, putain en plus un crit derrière. Il contre assez souvent, contrairement au SSJ4 classique Goku et Vegeta qui... c'est normal après, le taux est plus élevé sur